Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocat en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la série Tout sur mes droits. Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante pour vous tous, qui est de savoir comment l'assurance chômage peut-elle vous aider à créer votre entreprise. Cumul, allocation, revenu, ARS, ACRE, nous allons tout vous expliquer avec Mélanie, expert à l'UNEDIC. Bonjour Mélanie. Bonjour Alexandra. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet de l'aide à la création d'entreprise. Si j'ai bien compris, il existe deux dispositifs, l'ARS d'un côté et de l'autre côté le cumul allocation-revenu. Commençons, si tu veux bien, par l'ARS. Alors l'ARS, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Donc elle permet d'obtenir le versement d'une partie de vos allocations chômage sous la forme d'un capital pour financer le lancement de votre entreprise. Donc ça signifie que pour bénéficier de l'ARS, il faut bénéficier d'une allocation chômage. Effectivement Alexandra, pour bénéficier de l'ARS, il y a 3 conditions. La première, être demandeur d'emploi et percevoir des allocations chômage. La seconde, avoir un projet de reprise ou de création d'entreprise. Et enfin, la dernière, justifier de l'obtention de l'ACRE. On va y revenir plus précisément. Donc l'ARS concerne les allocataires qui créent ou reprennent une entreprise postérieurement à leur fin de contrat de travail. Je précise que les démarches effectuées antérieurement à la fin de contrat de travail pour préparer la création ou la reprise d'entreprise ne feront pas obstacle à l'attribution de l'ARS si l'entreprise est créée après. Et enfin, vous pouvez demander à bénéficier de l'ARS à tout moment au cours de votre indemnisation. Son montant sera alors fonction de vos droits restants. Ok, très clair Mélanie. Mais alors concrètement, comment ça fonctionne et surtout, comment est-ce qu'on calcule l'ARS ? Alors concrètement, le montant de l'ARS correspond à 45% des droits restants dus à la date de reprise ou de création d'entreprise. Pour obtenir ce montant, on va multiplier le nombre de jours d'indemnisation restants par le montant de l'allocation journalière. 45% de ce montant va être versé en 2 fois. Une première moitié au démarrage de l'activité, à l'issue des différés éventuels d'indemnisation, et la seconde moitié 6 mois après ce premier versement, sous réserve que l'activité soit toujours en cours. Je précise que tant que l'activité n'a pas démarré, l'ARS n'est pas versé et vous pouvez continuer à bénéficier de vos allocations chômage. D'accord. Et comment ça se passe si le demandeur d'emploi est concerné par une mesure de dégressivité ? Alors, comme tu l'as vu dans la vidéo précédente avec Sandra, sont concernés par la dégressivité les allocataires qui percevaient un revenu moyen supérieur à 4 500 € par mois avant de perdre leur emploi. Donc, ils vont voir leur montant d'allocation diminuer après 6 mois d'indemnisation. Donc, si l'allocataire concerné par cette dégressivité demande à bénéficier de l'ARS après 6 mois d'indemnisation, alors que son allocation est affectée par la dégressivité, le calcul de l'ARS tiendra compte de cette baisse, puisque le montant de l'ARS est fonction du montant de l'allocation journalier. Et peux-tu nous dire quelles sont les démarches qu'il faut effectuer pour en bénéficier ? Alors c'est très simple, il faut se rapprocher de son conseiller Pôle emploi afin de remplir le formulaire de demande d'ARS. Des justificatifs vous seront demandés, notamment un justificatif de création ou de reprise de l'activité, donc généralement c'est un extrait CABIS, et également un justificatif d'obtention de l'ACRE. L'ACRE, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprises. Il s'agit d'une exonération de charges sociales accordée pendant 1 an par l'URSSAF. Donc l'URSSAF l'accorde automatiquement, sans formalité particulière, lors du dépôt de la création ou de reprise d'entreprise. Une exception toutefois pour les micro-entrepreneurs qui doivent déposer un formulaire de demande d'ACRE auprès de l'URSSAF au moment de la reprise ou de la création d'entreprise. Ça veut donc dire que seuls les travailleurs indépendants en micro-entreprise doivent justifier de l'ACRE pour bénéficier de l'ARS. Exactement, pour les autres, c'est automatique. Donc, si je résume, l'ARS est une aide à la création ou à la reprise d'entreprise qui est versée en 2 fois et qui correspond à 45% du total des droits restants. Et qu'est-ce qui se passe avec les autres 55%? Alors ces droits ne sont pas nécessairement perdus. En cas de cessation de l'activité non salariée, le bénéficiaire de l'ARS pourra obtenir la reprise du versement de ses droits restants et être indemnisé au titre de la RE. Pour cela, il devra se réinscrire à Pôle emploi dans un délai de 3 ans à compter de la précédente ouverture de droits, augmenté de la durée de ses droits initiaux.
Attends Mélanie, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour que ce soit plus clair? Alors oui, on peut prendre l'exemple de Naël. Naël s'est inscrit à Pôle emploi le 1er juin 2020 et Pôle emploi lui a ouvert un droit d'une durée de 20 mois, ce qui correspond à 600 jours. Son allocation journalière était de 50 euros. Pendant 10 mois, Naël a perçu ses allocations chômage tous les mois. Après ces 10 mois, il décide de créer son entreprise et donc il fait une demande d'ARS. Pôle emploi va donc lui verser 45% de son capital restant en 2 versements. Et comment est-ce qu'on calcule le montant du capital qui sera versé à Naël? Alors, il restait 10 mois de droit à Naël, c'est-à-dire 300 jours d'indemnisation. Donc, son capital de droit va correspondre à 15 000 euros. Le montant qui lui sera versé est donc de 6 750 euros, c'est-à-dire 45% de 15 000 euros, qui correspond à 300 jours multipliés par l'allocation journalière, 50 euros. 3% vont être déduits pour le financement des retraites complémentaires. Donc on obtient un capital au final de 6 547 euros. Ce montant sera versé en 2 fois, 3 273 euros à la création de l'entreprise et l'autre partie, 3 273 euros, 6 mois après, si son entreprise est toujours en activité. Ok, et comment ça se passe s'il cesse son activité? Admettons qu'après 1 an, l'entreprise de Naël cesse son activité, il pourra bénéficier des 55% du capital restant. Il doit alors se réinscrire à Pôle emploi après la cessation de son activité dans un délai de 3 ans à compter de sa précédente ouverture de droit, auquel on va ajouter les 20 mois de son droit initial. Naël pourra donc percevoir de nouveau ses allocations chômage s'il s'inscrit à Pôle emploi avant le 1er avril 2025, soit 4 ans et 10 mois après sa précédente ouverture de droit. Merci Mélanie, c'est beaucoup plus clair avec cet exemple. Donc, on a vu l'ARS, mais maintenant, il existe aussi un autre dispositif qui est le cumul allocation-revenu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Effectivement, Alexandra, l'assurance chômage encourage la reprise d'une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non salariée. Ainsi, si tu crées ton entreprise et que tu perçois des allocations chômage, tu vas pouvoir cumuler une partie de tes allocations avec les revenus issus de ton activité non salariée. Et concrètement, comment ça fonctionne? Quelles sont les démarches? Alors, il faut rester inscrit à Pôle emploi et continuer à s'actualiser tous les mois. En fonction du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation, Pôle emploi va calculer le montant de l'allocation à verser. Le cumul du revenu non salarié avec l'allocation chômage ne doit pas dépasser l'ancien salaire. Mélanie, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que Pôle emploi calcule le montant de l'allocation chômage quand il y a un cumul avec des revenus? Le calcul est simple. Pôle emploi déduit 70% des revenus d'activité déclarés à l'URSSAF du montant mensuel de l'allocation. C'est donc ce montant qui sera cumulé avec les revenus d'activité. Prenons l'exemple de Louise, qui perçoit une allocation mensuelle de 900 euros. Le mois dernier, elle a déclaré 1 000 euros de revenus d'activité grâce à son entreprise. Elle cumulera donc ses revenus d'activité, c'est-à-dire 1 000 euros, plus une partie de l'allocation. Pour calculer cette allocation, Pôle emploi déduira 70% des revenus de Louise, soit 700 euros, et versera une allocation de 200 euros, la différence entre 900 et 700 euros. Donc au total, Louise va percevoir un revenu global de 1 200 euros. Et si on ne connaît pas ses revenus d'activité ou si on ne peut pas présenter de justificatif, comment ça se passe? En l'absence de justificatif, Pôle emploi verse une avance correspondant à 80% de l'allocation normalement due. Dès réception des justificatifs, une régularisation est effectuée le mois suivant. Autre situation, si tu n'as pas de visibilité sur tes revenus, Pôle emploi effectue un paiement provisoire qui correspond à 70% de l'allocation normalement due. Une régularisation annuelle sera ensuite effectuée sur la base des justificatifs des revenus réels. Attention, en l'absence de production des justificatifs, c'est l'ensemble des paiements qui peut être mis en cause. Et comment ça se passe quand on a soit pas de revenus, soit trop de revenus? On pourrait du coup avoir des écarts assez importants d'un mois sur l'autre par rapport à l'allocation Pôle emploi. Si tu n'as perçu aucun revenu et que tu es en mesure de le justifier par la production d'un document, par exemple la production d'un procès-verbal d'assemblée générale d'une société, tu pourras percevoir la totalité de ton allocation chômage. À défaut de pouvoir justifier de cette absence de revenus, un paiement provisoire est effectué. Et si tes revenus d'activité dépassent le plafond de cumul, c'est-à-dire le montant de ton ancien salaire, tu n'es pas indemnisé pour le mois en question. Et dernière question, pendant combien de temps est-ce que je peux bénéficier de ce cumul allocation-revenu? Le cumul est possible tant que tu n'as pas atteint la fin de tes droits.
Avec ce dispositif du cumul, tu ne perçois qu'une partie de tes allocations chômage. Donc le nombre de jours non indemnisés chaque mois au titre de l'allocation chômage décale d'autant la date de fin de tes droits. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces explications. Merci Alexandra. J'espère que vous êtes tous incollables sur l'ARS et sur le cumul allocation-revenu. Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer aux questions-réponses de l'UNEDIC. Nous vous avons mis les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi consulter les autres vidéos de la série Tout sur mes droits et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube de l'UNEDIC. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, nous vous répondrons. À très vite!